Bonjour à tous, EDTV a été présent ce samedi 25 avril à Bruxelles, à la 4e édition des Journées de l'Afrique organisées par le Parti socialiste belge, Fédération de Bruxelles. Des centaines d'Africains et Européens venus de partout en Europe étaient présents au rendez-vous de la diversité, dont la richesse a été marquée par la disposition de plusieurs stands et expositions traduisant différentes thématiques utiles dans un contexte de multiculturalité. Des invités exceptionnels et des experts ont marqué leur présence à des ateliers passionnants et interpellateurs des réalités d'Afrique et de sa diaspora. Il s'agit donc des ateliers comme mutilation génitale, animés par Michel Koutendakana et Fatiha Saïdi. Il y a eu l'atelier démocratie et processus électoral en Afrique, animé par Maria Herrena, députée européenne, Stéphane Krusnia, député fédéral. EDTV a également été de la partie atelier discrimination par les forces de l'ordre, animé par Ursula Akachi, administratrice au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Ornella Préfit, collaboratrice du groupe PS au Parlement bruxellois, députée européenne. Cet atelier a également connu la présence de Béa Diallo, député régional bruxellois, et Chevin AXL. Il y a eu aussi l'atelier diversité à la télévision, animé par Guylaine Molaï, Dora Ilunga et Laetitia Calimero. Écoutons quelques commentaires des participants à cette journée de l'Afrique. Bonjour, voilà, moi c'est Ngeka Biolande, je suis d'origine camerounaise et je représente aujourd'hui l'association Batoufam, donc les ressortissants camerounais. Alors nous sommes présents aujourd'hui parce que je suis la chargée culturelle de cette association et particulièrement la journée africaine nous touche énormément parce que ça nous permet de représenter notre culture, ça nous permet de représenter les différents monuments de notre culture, les différents rites également que vous voyez ici via la télévision. Nous sommes très contents d'honorer de notre présence aujourd'hui parce qu'au travers d'une journée culturelle pareille en Belgique, nous pouvons parler de notre association, de notre village et pouvoir promouvoir la culture Batoufam au sein de la Belgique. Merci. Je suis Serge Francis Ngunda de Vitrine Africaine. Je suis un des fondateurs de la plateforme Vitrine Africaine qui est de droit belge et qui depuis 2012 fait la promotion des entreprises, donc de l'entrepreneuriat, de la culture au sein de la diaspora africaine à travers le monde et à partir de Bruxelles. Nous avons édité également un annuaire des Africains de Belgique qui reprend des commerces, des entreprises, tout ce qu'il y a comme ASBL également en Belgique. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour faire la promotion de cet outil qui est un guide pour les communautés africaines. On voulait vraiment montrer ce que les Africains font en Belgique d'intéressant et de bien, leur professionnalisme à travers ce guide qui est là, qui est le guide de la diaspora africaine de Belgique, des commerces, des entreprises et des professions libérales. Voilà, je le dis également, même si on se veut panafricaniste, je suis d'origine camerounaise, de l'Afrique centrale. Merci. Bonjour, je suis Martine Borreux, présidente de la SBL ESIBAC. ESIBAC veut dire échange interscolaire entre la Belgique et l'Afrique centrale. Je suis née dans le Bas-Congo. Donc mon rêve a toujours été d'aider les enfants et à construire en tout cas des écoles et à améliorer leurs conditions. Parce que je suis sûre que lutter contre la pauvreté passe par l'éducation. Alors en Belgique, nous allons à la rencontre des écoliers pour lutter contre le racisme et leur apprendre ce qu'est l'Afrique. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants nés ici, africains, nés en Belgique, ne connaissent pas leur pays, ne connaissent pas leur culture. Ça me semble important. Et les objectifs, le but de notre association est un jour de faire en sorte que les enfants puissent se rencontrer d'un continent à l'autre, de pouvoir échanger. Pour l'instant, nous nous occupons du Cameroun. Nous avons déjà 2 écoles où nous apportons les dons au niveau scolaire. Nous parrainons aussi les enfants les plus défavorisés afin de leur permettre d'avoir une éducation. Et puis nous espérons pouvoir un jour pouvoir construire une école à Kisangani et pouvoir aussi construire l'école dans toute l'Afrique centrale, un petit peu à la fois. Voilà le but de notre association. Merci. Bonjour, je m'appelle Mimi. Je suis présidente du collectif Drépanocytose. C'est une association qui s'occupe en fait de la sensibilisation et de l'information à la maladie génétique la plus répandue au monde. C'est la drépanocytose, une maladie génétique du sang. Elle touche plus de 50 millions de personnes au monde. Donc je suis d'origine congolaise et nous sommes sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Et voilà, donc c'est quelque chose qui touche beaucoup la population africaine. C'est pour ça que je me suis retrouvée aujourd'hui avec mes amis qui font partie aussi de notre association.
je me suis retrouvée aujourd'hui pour sensibiliser et informer les gens sur cette maladie qui touche beaucoup notre communauté. Donc faites-vous dépister, informez-vous. Nous sommes sur Facebook, donc vous pouvez toujours à tout moment rejoindre le groupe et pourrez avoir plus d'informations. Sinon, nous sommes à la recherche de partenaires. Le 19 juin, c'est la journée internationale de la drépanocytose. Donc voilà, nous sommes encore là pour participer à cette fête de l'Afrique jusqu'au soir. Rejoignez-nous. Merci. Voilà, ici sur mon stand, en fait, nous sommes... je suis administratrice Solidarco, donc qui est en fait l'assurance santé solidaire pour nos proches qui sont restés au Congo. Donc on peut souscrire en fait pour nos proches qui sont restés au Congo une assurance soins de santé pour 30 €. 30 € pour cette personne qui peuvent se faire soigner au niveau de Kinshasa. Je vais dire sur notre site qui est www.solidarco.eu. À travers le monde entier, on peut souscrire une assurance soins de santé pour les proches qui sont restés au Congo. Voilà. Bonjour, je me présente Maïté Boukassa. Je suis créatrice de mode, je suis styliste pour la marque Kitoko Kitoko qui est ma marque. Et je suis ici parce que j'ai été invitée à cause de mes créations qu'on trouvait originales. EDTV a également pointé son curseur sur l'atelier média dénommé pour la circonstance diversité à la télévision. Écoutons Guylaine Molaï, une des animatrices du dit atelier. Je suis Guylaine Molaï, je travaille au cabinet de M. Rudy Vervoort, le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. J'ai été une des organisatrices de ces journées de l'Afrique. C'est la 4e édition, donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'il y a des élections qu'on organise ça. Non, c'est vraiment un moment qu'on essaie d'instaurer entre les politiques et la communauté de l'Afrique subsaharienne pour que chacun puisse, pour qu'on puisse s'échanger et amener des idées, voir des problèmes que la communauté vit ici et pouvoir trouver des solutions. Donc, moi, ici, avec Madame Dora Ilunga, nous avons animé l'atelier diversité et médias. Pourquoi? Parce que dans notre communauté, ils se plaignent, les gens se plaignent, les journalistes se plaignent qu'ils n'arrivent pas à percer dans les médias
soit locale, soit nationale. C'est pour ça qu'on a mis cet atelier en place pour que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent et quelles sont les solutions ou les recommandations qu'on peut faire aux politiques pour pouvoir améliorer le sort des journalistes de l'origine de l'Afrique subsaharienne. Voilà un peu en gros ce qui a été dit dans cet atelier. Donc, il y a quelques résolutions. Je crois que on va descendre en bas où on va faire la mise en commun de tous les ateliers qu'on a pu le faire. Mais le plus important pour moi, c'est que même la présidente de la Fédération du Parti socialiste, Madame Laurette Onkelings, est d'accord de pouvoir mettre en place une sorte de quota pendant juste un moment provisoire. C'est-à-dire il y a beaucoup d'injustices pour pouvoir rééquilibrer cette injustice, c'est qu'on puisse mettre en place certains quotas dans les domaines de médias. On part toujours dans le domaine de médias national ou comme à Télé Bruxelles. Voilà un peu la plus grande résolution que moi j'ai pu tirer de ça. Et en plus, c'est un conseil qui nous a été donné, que la communauté puisse se réorganiser et s'approprier l'espace public. Il y a maintenant, ça concerne le média, qu'il faut être proactif. Maintenant, il y a un projet qui est en place pour pouvoir avoir une fréquence radio pour la communauté. Eh bien, le Parti socialiste appuie cette demande. Dès que ça sera le moment, dès que ça sera ouvert, les fréquences seront ouvertes, eh bien, ils seront derrière. Donc maintenant, on va mettre en place un groupe de travail qui réunirait les professionnels de médias et la société civile et les politiques et voir ensemble ce qu'on peut tirer de tout ça. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur EDTV, rdc.com et à très bientôt.